La paix soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance du croyant. Il y a beaucoup de croyants qui ne connaissent pas leur position et leur capacité. Si tu crois en Jésus, tu dois pouvoir faire les mêmes œuvres que Jésus a faites. Tu dois connaître comment est-ce que Jésus a procédé pour accomplir ses œuvres. Si vous ne savez pas comment est-ce que Dieu a fait pour accomplir ses œuvres, comment est-ce que vous allez pouvoir les faire? En tant que croyants, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons des capacités, nous avons une autorité, nous avons un pouvoir que Dieu nous a octroyé pour que nous puissions accomplir les mêmes œuvres que lui. Lorsque vous regardez votre vie et que vous trouvez que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être, à savoir conformes à la parole de Dieu, le fait pour vous de rester muet n'est pas une preuve de la manifestation du pouvoir que vous avez reçu. Le fait pour vous de ne rien dire ou alors de n'utiliser la parole que pour décrire la situation est l'ignorance du pouvoir que Dieu vous a donné. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas la parole pour qu'elle décrive la situation. Vous n'avez pas la parole pour vous plaindre. Dieu ne vous a pas rendu capable de vous exprimer juste pour que vous puissiez décrire comment le monde va mal, comment votre famille ne se porte pas bien, comment votre état financier est en lambeaux. Ce n'est pas ce pourquoi vous avez reçu la parole. La parole vous a été donnée par Jésus-Christ afin que, quelle que soit l'informité de votre vie, l'informité de votre environnement, en croyant en Jésus, vous avez la capacité de rectifier les choses. Vous avez la capacité de redécorer votre environnement. Bien-aimés, lorsque vous parcourez la Bible, le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Et le premier chapitre de Genèse a 31 versets. Vous allez comprendre que dans les 31 versets, juste un verset décrit la situation, à savoir le verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2, vous décrit la situation. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà la situation qui était. Maintenant, le reste du chapitre n'est pas en train de décrire la situation, mais le reste du chapitre est là pour changer la situation. Dieu ne fait que dire. Dieu ne fait que dire. En d'autres termes, Dieu ne fait que parler. Si dans Proverbe, Dieu nous a révélé que le cœur est une source de vie, je voudrais vous révéler aujourd'hui que dès la Genèse, Dieu nous montre déjà la source de puissance. La source de puissance n'est pas la langue, mais c'est la parole. Aussi va-t-il dire dans Proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si vous avez la capacité de vous exprimer, en réalité, Dieu vous a donné la capacité de manifester la puissance. Vous avez en vous la capacité de manifester la puissance. Aucun miracle de Jésus n'a été fait de façon muette ou juste en pensée. Jésus, en venant dans ce monde-ci, est venu nous montrer comment nous devons fonctionner. Nous devons fonctionner en utilisant la parole. La parole doit précéder nos actes. La parole doit précéder le miracle. La parole doit précéder ce que nous voulons. Est-ce que ce que nous déclarons est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu déclares se rallie et se rattache à ce que Dieu dit de toi? Voyez-vous, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas savoir ce que Dieu dit d'eux, qui ne veulent pas savoir ce que Dieu pense d'eux, mais qui sont champions pour décrire la situation difficile que l'ennemi leur fait passer, qui sont champions pour décrire les moments difficiles qu'ils connaissent dans la vie, les coups durs que les hommes leur font endurer. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et la parole ne t'a pas été donnée pour qu'elle décrive juste l'environnement déplorable. Dès la Genèse, Dieu prend juste un verset, juste quelques mots pour dire la terre est informe et vide. Et mon esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. À partir de ce moment, les versets qui suivent, Dieu commence à dire ce qu'il veut. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Il est dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, que un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu, tout comme 1000 ans sont comme un jour devant Dieu. Lorsque vous parcourez cette parole, elle devrait vous renseigner sur la persévérance à vous aligner avec la volonté de Dieu.
Il ne s'agit pas juste de proclamer des pensées positives. Il ne s'agit pas d'avoir des paroles positives pendant un jour, pendant une semaine, et puis après on se tait. Il ne s'agit pas juste de déclarer ce que nous voulons sans que cela ne s'aligne avec la volonté de Dieu. Mais Dieu t'enseigne un principe. La parole est un déclencheur de puissance. Quels que soient les handicaps que vous avez sur terre, vous vous rendez compte que aucun mur n'est célèbre. Aucun mur n'est célèbre. Mais par contre, les gens qui ont d'autres handicaps, qu'ils soient amputés, qu'ils soient bornes, qu'ils soient aveugles ou qu'il ait tout autre handicap, du moment où la personne peut s'exprimer, la personne peut impacter. Du moment où la personne peut parler, la personne a la possibilité d'impacter, d'influencer. Vous connaissez des artistes célèbres qui sont pourtant aveugles. C'est pour vous dire, à un moment donné, ce n'est pas votre infirmité qui vous limite, c'est votre incapacité à utiliser la parole comme Dieu l'a fait. Dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible déclare « Au commencement était la parole ». Était la parole. La parole de Dieu était au commencement. Et le verset qui suit déclare au verset 2, « Rien n'a été fait sans la parole ». Si rien n'a été fait sans la parole, pourquoi penses-tu que tu feras des choses juste parce que tu penses? Pourquoi penses-tu que tu feras des choses juste parce que tu penses ou parce que les autres l'ont dit? Non, tu feras les choses parce que tu crois et que tu déclares ce en quoi tu crois. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Voyez-vous un principe. Lorsque Dieu vient rencontrer Moïse, Dieu dit à Moïse, « Voilà, je t'envoie comme libérateur auprès de tes frères. » Mais Moïse va poser une question à Dieu. « Lorsque je rencontrerai mes frères, je vais leur dire que qui m'a envoyé? » Dieu va dire à Moïse, « Non, tu leur diras, c'est je suis qui m'a envoyé. » Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit, « Je suis Jésus, je suis El Shaddai, je suis le Saint-Esprit » mais il va lui dire, « Je suis », c'est lui qui t'a envoyé. Voilà comment tu vas me présenter auprès de tes frères. En d'autres termes, lorsque vous dites « je suis pauvre, je suis malade, je ne suis pas beau », vous êtes réellement en train de dire que Dieu n'a pas fait du bon boulot. Vous êtes en train de dire que Dieu est responsable de votre pauvreté ou de votre maladie. Parce que le « je suis », c'est le nom de Dieu. Et la possibilité que Dieu donne à l'homme, c'est que tu peux mettre ce que tu veux après « je suis ». En d'autres termes, lorsque tu utilises le « je suis », c'est comme si tu étais en train d'utiliser le nom de Dieu. Et Dieu ne voudrait pas que tu passes le temps à dire « je suis pauvre, je ne peux pas m'en sortir, je suis faible ». Non, dans Joël chapitre 3, le verset 10, la Bible déclare, et c'est Dieu qui dit, que le faible dise « je suis fort ». Dieu ne veut pas que tu lui décrives la situation puisqu'il la connaît. La prière n'est pas un moyen pour nous d'informer Dieu sur ce qu'il ignore parce que Dieu connaît toutes choses. La prière non plus un moyen pour vous de venir vous plaindre, de venir jérémiader devant Dieu en lui disant comment la vie est difficile, comment vous êtes dans des moments difficiles. Dieu connaît déjà cela. Donc vous-même, vous connaissez que vous êtes faible. Dieu sait que vous êtes faible, mais Dieu vous interdit de dire « je suis faible ». Dieu veut que vous appreniez à comprendre que la parole précède l'action, le miracle. La parole précède l'action divine. La parole précède l'intervention de Dieu. Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu traverses? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis, comme je traverse des moments difficiles, peut-être Dieu ne me voit pas. Peut-être Dieu n'est pas au courant. Mais je t'apporte une bonne nouvelle. Dieu est au courant. Et Dieu sait. Si Dieu est au courant, Dieu voudrait t'amener à comprendre qu'il t'a donné toutes choses. Voici ce que Jésus a dit. Tout est accompli. Si Jésus a tout accompli, ça veut dire qu'il y a des choses que nous sommes à même aujourd'hui d'accomplir. Non pas parce que nous sommes détachés de Dieu, mais parce que nous sommes rattachés à Dieu. Parce que tu es rattaché à Dieu, tu peux donc expérimenter l'accomplissement de Jésus-Christ dans ta vie. Comment est-ce que Jésus accomplissait ces miracles? Comment est-ce que Jésus accomplissait toutes les œuvres qui rendaient jaloux les pharisiens? C'était pas la parole. C'était pas la parole. La parole était au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole.
La parole est un déclencheur de puissance. La parole est une source de puissance. Si vous connaissez, les gens vous diront que non, la connaissance, oui, c'est vrai. Maintenant, si vous connaissez que vous êtes enfant de Dieu et que vous n'utilisez pas tout ce que Dieu vous a donné, toutes les armes que Dieu vous a données dans Éphésiens chapitre 6, si vous ne les utilisez pas, si vous ne les mettez pas en pratique et que vous-même, vous êtes contre vous en disant je suis malade, en disant je suis fauché, en disant je ne suis pas accréant, je ne suis pas avenant, c'est normal que vous rencontrez des choses difficiles, des coups durs. Cessez d'être contre vous-même. Utilisez la parole afin qu'elle vous serve, pas qu'elle vous desserve. C'est pour ça que vous n'êtes pas né muet. C'est pour ça que vous avez la possibilité aujourd'hui de faire parler les muets. De faire parler les muets. Regardez une chose. Dans la possession, lorsque vous êtes possédé, vous allez utiliser la parole contre vous-même ou contre les autres. Mais lorsque vous êtes saint d'esprit, lorsque le Saint-Esprit habite en vous, Dieu va vous enseigner à utiliser la parole pour que celle-ci vous serve et qu'elle honore le royaume des cieux. Pour que celle-ci vous serve et que vous puissiez glorifier le royaume des cieux. Vous ne glorifierez pas Dieu sans utiliser la parole. Je vous prends un exemple. Si vous passez votre journée à dire « je suis un pauvre pécheur »,« je suis un pécheur », ça c'est ma situation, ça c'est ma maladie. Est-ce que cela honore Dieu? En confessant « je suis un pécheur », que vous le vouliez ou pas, vous êtes en train d'adopter certains péchés dans votre vie. Vous ne ferez pas peut-être des choses qui vont scandaliser les gens, mais vous allez adopter des comportements que vous allez dire « si tout le monde le fait, moi aussi je peux le faire », sachant bien que c'est un péché. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu. Je viens te dire aujourd'hui, Dieu voulait que tu dises « je suis pardonné, je suis saint ». En confessant que Jésus m'a sanctifié, en confessant que je suis pardonné par le sang de Jésus-Christ, vous êtes en train de rejeter implicitement le péché de votre vie. Vous êtes en train de reconnaître que les situations que les autres ignorent dans votre vie, mais que le Saint-Esprit pointe du doigt, vous êtes en train de reconnaître que ces situations ne doivent pas demeurer en vous. Et même si le combat dure, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Comment faire pour que les ténèbres du péché ne règnent pas toujours dans votre vie? C'est en confessant ce que Dieu dit de vous. Savez-vous que la paresse est un péché? Pensez-vous que la faiblesse est une valeur aux yeux de Dieu? Je ne pense pas. Alors je veux t'amener à comprendre une chose. Utilise la parole afin qu'elle te serve et qu'elle soit utile au royaume de Dieu. Si l'utilisation de la parole que tu as ne sert pas au royaume de Dieu, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. Nous avons tellement d'exemples dans le monde. Vous allez voir des artistes célèbres qui sont infirmes, mais parce qu'ils ont la parole, ils sont devenus célèbres. Vous allez voir des serviteurs de Dieu célèbres qui sont handicapés, mais rien ne les empêche d'impacter. À cause de la parole, ils arrivent à atteindre des milliers et des millions de personnes. Tout ceci, c'est pour vous montrer l'importance de la parole. Maintenant, ces personnes ont surmonté leur handicap par la parole. Tu dois être capable de surmonter tes limites en t'accordant avec la parole de Dieu, en t'alignant avec la parole de Dieu. Jusqu'à quand laisseras-tu les mauvaises pensées te dicter ce que tu dois faire? Jusqu'à quand laisseras-tu la mauvaise attitude, les mauvaises pensées, la tristesse envahir ton être où Dieu habite? Ne reconnais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Et si tu ne le sais pas, je vais te rappeler aujourd'hui que tu es le temple de Dieu. Dieu est en train de montrer clairement que ce n'est pas la parole que toutes choses ont été faites. Donc la parole se trouve donc être très importante dans la vie du croyant, dans la vie de tout enfant de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, Dieu voudrait que vous confessiez qui il dit que vous êtes. La Bible déclare dans 1 Jean, vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà ce que tu dois déclarer. Je suis enfant de Dieu. Pas je suis un pécheur. Pas je suis un pauvre pécheur. Parce que tu ne l'es pas. Tu es saint. Voyez-vous, si vous vous mettez à confesser je suis saint, je suis pardonné, je suis enfant de Dieu, c'est en le répétant à votre être, vous allez vous familiariser à la présence de Dieu. Vous allez retrouver cette civilisation, cette atmosphère qui va naturellement rejeter le péché. Mais si vous dites, je suis un pauvre pécheur, vraiment qui est parfait? Je ne suis pas parfait. Que vous le vouliez ou pas, vous allez être comme tout le monde.
Et c'est un piège de Satan. N'oubliez pas une chose, il n'a pas de pouvoir, mais il vous fait croire qu'il est puissant. Et il vous fait croire que vous n'en avez pas. Et il vous fait croire que vous n'en avez pas. Savez-vous comment on reconnaît une autorité? Ce n'est pas la parole. Dans une nation, tout le monde peut s'exprimer, mais tout le monde n'a pas l'autorité. En d'autres termes, l'autorité, c'est une personne qui a une parole puissante. Et si Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir », toute autorité reçoit le pouvoir. Les autorités qu'il y a parmi les hommes reçoivent le pouvoir. Et aujourd'hui, Jésus est venu te donner le pouvoir. Et le pouvoir ne s'exerce que par la parole. C'est par la parole que tu as le pouvoir. Je vais vous montrer un exemple, même si ce n'est pas une personne qu'on peut approuver ou acclamer. Regardez un peu. Une dame qui est qualifiée comme mauvaise de toutes les femmes qu'il peut y avoir dans la Bible. On parle de Jézabel. Jézabel, parce qu'étant l'épouse du roi, après que Élie ait invoqué le feu, après que Élie ait fait que la pluie tombe, Jézabel fait parvenir un message à Élie en lui disant que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain je ne fais de ta vie ce que tu as fait de celle de ces 400 faux prophètes. Élie a eu peur et il a fui. Juste par une parole, cela a déconcerté un homme qui avait invoqué le feu du ciel. C'est pour vous dire, si le monde des ténèbres connaît la puissance qu'il y a dans la parole, dans le verbe, comment les enfants de Dieu ne comprennent pas que vous avez un pouvoir supérieur à celui de Jézabel. Vous avez un pouvoir supérieur à celui des loges. Vous avez un pouvoir supérieur à celui de votre tradition. Dieu est venu vous redonner le pouvoir. Voici ce que Dieu dit dans le psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut, mais cependant, vous mourrez comme un prince quelconque. Vous tombez comme des simples hommes. Dieu ne veut pas que tu tombes comme un simple homme. Il t'a donné la parole. Il t'a donné la parole. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Et c'est ce dans quoi je veux nous entretenir durant ce message. Lorsque je reviens dans Genèse, si nous prenons Genèse chapitre 1, vous vous rendez compte, c'est juste 3 ou 4 versets, troisième jour, du verset 9 au verset 13. C'est juste 4 versets. Ces 4 versets, vous pouvez les lire en quelques secondes, peut-être 20 secondes maximum, ou 1 minute. Mais vous allez constater que la Bible nous déclare que un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu. Maintenant, si Dieu prend 1000 ans pour dire, pour parler, il ne s'est pas découragé. Alors, voilà le premier point sur lequel je veux insister. Lorsque tu as la puissance, lorsque tu as la parole, lorsque tu es un croyant, si Dieu te laisse sur terre et qu'il te sauve par le sang de Jésus-Christ, Dieu voudrait que tu utilises la parole maintenant pour donner la forme à ce qui est informe autour de toi. L'informité se voit comme à l'œil nu. Il y a des hommes autour de vous qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des membres de vos familles qui rejettent Jésus. Et parce qu'ils ont dit « je n'ai rien à foutre avec ton évangile », vous vous taisez. Mais s'il faut leur parler des réunions, s'il faut leur parler d'autres choses, vous insistez. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, vous dites la liberté. Il faut permettre aux gens d'être libres. Dieu voudrait, par ces 4 versets, vous montrer qu'il n'a fait que parler. En d'autres termes, Dieu dit, si ce qu'il a dit, il ne voit pas cela, il ne change pas ce qu'il a dit, il le redit, ce qu'il a dit. Si ce qu'il a dit ne change pas, il le redit. Voilà comment est-ce que Dieu voudrait que nous puissions aussi agir. Dieu voudrait que tu confesses ce qu'il dit de toi jusqu'à ce que cela se produise. Donc la première chose, je veux vous amener à persévérer en confessant l'évangile dans vos vies. À persévérer, à déclarer ce que vous désirez dans vos vies. Pas ce que vous désirez de façon charnelle, mais ce que l'Esprit de Dieu désire en vous. Je ne pense pas que l'Esprit de Dieu désire que vous soyez malade. Je ne pense pas que l'Esprit de Dieu désire que vous soyez jaloux. Je ne pense pas que l'Esprit de Dieu désire que vous soyez paresseux. Mais vous ne faites que confesser. Je suis fatigué. Mon travail me fatigue. Les enfants me fatiguent. C'est normal que vous soyez fatigué.
Et je ne pense pas que la fatigue soit réellement ce que vous voulez, mais je pense plutôt que vous voulez vous reposer. Alors dites, je me repose. Seigneur, je suis fort. Bien-aimé, cela est important. Cela est capital. Dieu peut donc prendre 1000 ans pour ne dire qu'une seule chose jusqu'à ce que ce qu'il dit arrive. En d'autres termes, ce n'est pas exclu que tu prennes des mois pour ne dire que ce que Dieu dit dans ta vie. Dieu dit que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Applique cette parole à ta vie. Applique cette parole à ton être et crois. Ne laisse pas ton corps t'envoyer un message que non, ça ne marche pas, ça marche. Je prends un autre exemple. Qui d'entre vous a déjà pris les médicaments, juste un comprimé, et ce que le médecin lui a dit a disparu? Personne. Personne. Parfois, vous avez une plaquette ou des plaquettes. Parfois, vous avez un paquet, voire des boîtes et des boîtes de comprimés. Donc, si vous prenez juste un comprimé et que la situation ne change pas, vous ne rappelez pas le médecin pour lui dire « Écoutez, médecin, j'ai toujours mal ». Voilà comment je veux vous amener à réfléchir. Voilà comment je veux vous orienter dans ce message. Utilisez la parole pour qu'elle change votre réalité. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez une personne qui accompagne les autres sur terre. Mais Dieu vous a créé pour que vous manifestez le royaume des cieux. Le royaume des cieux se manifeste par la puissance. Et un déclencheur de puissance est la parole. Est la parole. Chaque fois que vous avez la parole, en réalité, vous avez le pouvoir. Chaque fois que vous avez la parole, vous avez l'autorité. Vous ne pouvez pas être un chef de famille qui n'a pas de parole. Et beaucoup de femmes se retrouvent en train de détruire leur foyer parce qu'elles retirent la parole à leur mari. Et si vous retirez la parole à votre mari, vous lui avez retiré l'autorité. Lorsque les hommes ne peuvent plus parler chez eux, ce sont des hommes qui vont être frustrés et qui ne pourront pas vous rendre heureux. De la même manière, lorsque dans une société, ceux qui sont supposés diriger, si vous êtes un chef d'État, si vous êtes un préfet, si vous êtes un gouverneur et que vous ne vous exprimez pas, vous laissez l'anarchie s'installer. Vous laissez l'anarchie perdurer. Chaque fois que vous êtes une autorité, vous ne vous distinguez que par la parole. Alors je vais vous inviter, bien-aimés, à agir. Je vais vous inviter à nous permettre de répandre ce message au maximum. Vous avez le pouvoir au travers de la parole de Dieu. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Dieu dit, vous avez reçu quelque chose. Donc la première des choses que je vais t'inviter à faire, c'est de persévérer à confesser ce que Dieu dit dans ta vie. C'est de persévérer à donner la forme que Dieu veut à l'humanité. Dieu nous a laissés sur terre pour que nous puissions amener les hommes à le connaître. Dieu nous a laissés sur terre pour que nous puissions étendre son royaume sur terre. Dieu nous a laissés sur terre pour que les autres qui ne le connaissent pas le connaissent. La plupart d'entre nous, nous sommes nés religieux. Je voudrais vous dire, à vous qui êtes des serviteurs de Dieu, à vous à qui Dieu a fait la grâce de bâtir des ministères, ne croyez jamais que parce que quelqu'un s'est détaché de votre ministère, c'est une personne qui est allée en enfer. C'est une personne qui est allée dans le monde. Non, ça c'est une mentalité purement catholique. Ça c'est une mentalité purement religieuse. Parce que au départ, les catholiques disaient ceux qui se séparent d'eux, c'est les égarés. C'est voilà comment ils appelaient. Et nous voyons que toutes les religions qui ont suivi, toutes les dénominations qui s'en suivent, ont le même discours. Ça veut dire que si quelqu'un n'est plus avec vous, cette personne est égarée. Il faut arrêter de dire cela aux gens. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est la raison pour laquelle je me soucie peu de qui me suit. Ce qui m'intéresse, c'est de répandre le royaume de Dieu. C'est de répandre la bonne nouvelle. Ce qui m'intéresse, c'est que ma parole puisse avoir de l'effet et de l'impact dans vos vies. Si ce message vous édifie, si ce message apporte quelque chose dans votre vie, soyez utile à Dieu là où vous êtes. Soyez utile au royaume de Dieu là où vous êtes. Parce que cela est nécessaire. Dans votre foyer, dans votre lieu de service, dans vos écoles, partout dans vos nations, vous devez être utile à Dieu. Vous devez être utile à Dieu. Les chrétiens aujourd'hui sont inertes. Les chrétiens aujourd'hui ne prennent pas l'espace dans les médias. Satan utilise la parole pour détruire l'homme. La musique n'est pas pensée, la musique est chantée. Donc parlez. Tout ce que vous pouvez voir dans les médias, on ne fait qu'utiliser la parole. Et ce n'est pas la parole que l'humanité se détruit. Et Dieu nous a donc donné la parole pour que nous puissions sauver les hommes qui sont faits à son image et à sa ressemblance. Nous n'allons pas arrêter cette dégénérescence
qui est en train de suivre son processus normal. Dieu a dit que ce monde va passer et ce monde va passer. Aucune prière ne peut arrêter la prophétie de Dieu. Aucune. Ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Mais cependant, Dieu compte sur nous pour que nous persévérions à dire ce qu'il dit que nous sommes. Si vous avez vos enfants et que vous passez le temps à leur dire qu'ils sont des fainéants, ils sont des vauriens, ils sont des sorciers, que vous le vouliez ou pas, vous êtes en train de tuer en eux les rêves. Vous êtes en train de tuer en eux le plan de Dieu. Encouragez les hommes. Encouragez les hommes. Les hommes rencontrent des coups difficiles. Et le moyen essentiel, c'est la parole. Utilisez la parole de Dieu pour attirer les hommes à Jésus. Utilisez la parole de Dieu pour orienter les hommes vers le repos. Utilisez la parole de Dieu pour ramener la paix dans votre foyer. Utilisez la parole de Dieu pour ramener la paix dans vos ministères, dans votre assemblée, dans votre entreprise. La parole est fondamentale. La parole est fondamentale. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Dieu prend donc 4 versets justes pour dire qui est la verdure, pour créer tout ce qu'il veut créer en séparant les eaux. Dieu est en train de vous montrer clairement que voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire. Dieu a dit ce qu'il voulait. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu vient dire dans Joël, il dit au peuple qui fait face à des chocs, au peuple qui s'apprête à combattre, au peuple qui s'apprête à affronter les dettes, à affronter les procès, à affronter les condamnations, à affronter les préjugés, Dieu leur dit, écoutez les gars, vous êtes faibles, mais ne dites pas je suis faible. Dites je suis fort. Dieu ne vous demande pas d'être hypocrite. Arrêtez de dire, non pasteur, si je dis que je suis en bonne santé alors que j'ai mal, ça, c'est de l'hypocrisie. Moi, je n'aime pas être hypocrite. En réalité, ça, c'est la pensée réelle de Satan que vous êtes en train d'exprimer. Satan va vous faire croire qu'il vous aime plus que Dieu. Donc, décrivez la situation et elle va changer. Elle ne changera pas parce que ce n'est pas un homme qui peut vous aider. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. En d'autres termes, la guérison vient de Jésus-Christ. Tu as été guéri par les meurtrissures de Jésus. Confesse-le, approprie-toi l'œuvre de la croix et vois le miracle se manifester dans ta vie. Aucun miracle de Jésus n'a été accompli sans la parole. Aucun. Chaque miracle était précédé par une expression, par la parole. Chaque miracle. En d'autres termes, Dieu nous montrait déjà comment nous devons fonctionner. Dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 12, il est écrit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Comment Jésus exerçait-il sa foi? C'est la même foi que nous avons reçue, la foi de Jésus. Si nous sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ, nous avons donc la foi de Jésus. La foi de Jésus s'exprimait. Jésus parlait avant de voir la situation. Jésus croyait que ce qu'il déclare, cela arrive. Arrêtez de confesser ce qu'Internet vous donne comme information. Parce que vous avez un coup de froid, parce que vous avez une bosse qui est sortie sur votre cou, sur votre corps, vous allez taper sur Internet ce que c'est. Je veux vous dire une chose. Parlez à cette bosse et elle va disparaître. C'est ça la foi de Jésus. Jésus a dit, celui qui dira à cette montagne, la montagne c'est une image. Lorsqu'il y a une informité, lorsqu'il y a un obstacle, tu peux l'enlever par la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit que rien ne tiendra devant toi. Voilà ce que Dieu a dit dans Josué. Dans Josué chapitre 1, le verset 5, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Je ne sais pas ce qui tient devant toi maintenant. Je ne sais pas ce qui résiste à ta vie. Je ne sais pas ce qui résiste à ta famille. Mais je déclare au nom de Jésus que cela quitte ta vie maintenant. Je déclare au nom de Jésus que la pauvreté, les dettes quittent ta vie au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que tu es guéri. Tu es guéri. Quelles que soient les douleurs que tu pouvais avoir, tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Ton dos est restauré. Tes reins sont guéris. Dieu te libère de cette tumeur au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un mot qui vient avant. On dit persévérance. C'est ici la persévérance des saints. La persévérance des saints. Maintenant, les saints persévèrent dans quoi? À garder les commandements, mais aussi la foi de Jésus. La foi de Jésus. La foi de Jésus s'exprimait. La foi de Jésus changeait les situations.
Je vais vous inviter à ne pas sous-estimer le pouvoir que vous avez reçu. Je vais vous inviter à ne pas avoir peur, à vous reconnaître comme Dieu. Pas parce que vous vous détachez de Dieu, mais parce que vous êtes affilié à la source véritable, Jésus-Christ. Jésus vous a donc rattaché au Père. Jésus nous a donc réconciliés au Père. Si donc aujourd'hui nous sommes une même plante avec Jésus-Christ, pourquoi ne pas dire que nous avons les mêmes œuvres que Jésus a faites? Bien-aimés, arrêtez d'être religieux. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont juste changé de religion. Et ils ont pris la religion aujourd'hui comme un vêtement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent être catholiques, demain protestants, demain pentecôtistes, demain évangéliques, demain je ne sais trop quoi, sans être dérangés. Ce n'est pas ce à quoi vous avez été appelés. Dieu vous a appelé à manifester le royaume de Dieu. Dieu vous a appelé à accomplir sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Voyez-vous déjà que si vous ne dites même pas déjà Seigneur, c'est déjà d'office que vous n'entrerez pas. Mais si vous dites Seigneur, alors vous pourrez avoir la révélation de sa volonté. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que tu aies la parole qu'il t'a donnée pour l'honorer, pour le glorifier. Jésus ayant tout accompli. Jésus ayant tout accompli. Bien-aimé, je veux t'inviter donc. Si donc Dieu nous invite à persévérer, à dire ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, qui s'aligne avec sa volonté, une deuxième chose, bien-aimé, lorsque Dieu vient parler à Jérémie, vous allez comprendre quelque chose. Dieu vient dire à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 6, Dieu dit à Jérémie, « Je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, voici, je t'envoie vers les hommes, vers les rois, vers les grands. » Mais Jérémie va dire au verset 6, « Oh Seigneur, c'est bien ce que tu veux, mais je crois que tu t'es trompé de personne. Parce que moi, je suis un enfant. » En d'autres termes, il est en train de dire à Dieu, « Je crois que tu ne vois pas bien. Peut-être qu'il te faut des lunettes. Parce que moi, je suis un enfant. » Combien d'excuses disons-nous à Dieu? « Seigneur, tu sais, je veux bien faire ce que tu dis, mais je suis pauvre. Seigneur, je veux bien faire ce que tu dis, mais je suis limité financièrement. Seigneur, je veux bien faire ce que tu dis, mais tu sais, je suis infirme, je suis malade, je manque de ci, je n'ai pas la parole facile. » Et nous avons tellement d'excuses que nous opposons à l'appel de Dieu, que nous opposons à la volonté de Dieu, que nous opposons au dessein de Dieu. Au verset 9, Dieu va faire une chose étonnante. Il y a très peu de cantiques qui vont dire « Seigneur, touche ma bouche ». La plupart des cantiques, c'est « Seigneur, touche mon cœur ». Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche ma vie. Mais ici, au verset 9 de Jérémie chapitre 1, Dieu va toucher la bouche de Jérémie. Pourquoi Dieu ne touche pas le cœur de Jérémie? Bien-aimé, je veux que tu médites. Je veux que ce message-ci t'amène et te porte à manifester l'autorité du croyant, à manifester l'autorité que Jésus t'a donnée. Pourquoi Dieu ne touche pas le cœur de Jérémie? Pourquoi Dieu ne touche pas la tête de Jérémie? Mais Dieu va toucher sa bouche et Dieu va lui dire, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles. L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu dit à Jérémie, ce que tu dis là, ce ne sont pas mes paroles. Mes paroles à moi, c'est que tu es prophète des nations. Commence à confesser ce que Dieu dit, même si tu ne le vois pas. Jérémie n'a encore parlé à personne, mais Dieu veut que Jérémie dise, je suis prophète des nations. Tu n'as encore parlé à personne, tu n'as aucun disciple, personne ne t'écoute, mais confesse ce que Dieu dit que tu es. Dis, je suis prospère, je suis riche, je suis fort. Tu n'as encore terrassé aucun Goliath, mais confesse que tu es fort. Tu n'as encore guéri d'aucune maladie, mais confesse que je suis guéri. Voilà le principe qui déclenche la puissance dans la vie du croyant. Voilà le principe qui amène la manifestation de la foi de Jésus dans ta vie. Tu as la foi de Jésus. Tu as la foi de Jésus. Je crée des entreprises. Je suis créateur d'entreprises. Je suis prospère. Je mets en évidence ma créativité. Même si tu n'as encore rien créé, commence à le déclarer et tu finiras par faire quelque chose. Tu finiras par te démarquer. Tu arrêteras de te plaindre et de geindre et de dire « Oh, je suis venu accompagner les autres sur terre ». Ce n'est pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont même besoin que tu les accompagnes. Pas du tout. Il y a des gens qui ont des choses à réaliser, donc n'ont pas besoin d'être accompagnés. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ton compagnon est déjà en toi. C'est le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Commence à confesser ce que Dieu dit de toi. Commence à déclarer ce que Dieu dit de toi. Dans cette deuxième partie, ce deuxième volet,
Ici, je vais vous montrer que Dieu touche la bouche de Jérémie. Je prie que Dieu touche ta bouche. Bien-aimé, je veux déclarer et je proclame sur ta vie qu'aujourd'hui Dieu touche ta bouche et il met ses paroles dans ta bouche. Et la parole que Dieu met dans ta bouche s'accomplit au nom de Jésus. Alors je veux que tu déclares, je suis guéri par le sang de Jésus-Christ. Je suis fort par le Saint-Esprit. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, proclame ce que Dieu dit de toi. Arrête de croire que tu es une personne rejetée. Tu es pardonné. Tu es sanctifié. Je suis béni. Je suis pardonné. Je suis sanctifié. Je suis sage. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas folle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas su apprécier une situation que tu vas te traiter toi-même d'idiot. Tu ne l'es pas du tout. Tu ne l'es pas du tout. Ce n'est pas parce que tu as mis sur pied une activité qui n'a pas marché que tu vas croire que tu es un fainéant. Tu ne l'es pas du tout. Tu es un créateur d'entreprise. Continue et cela va se manifester. Continue et cela va arriver. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas limiter Dieu dans ta vie. Tu ne dois pas te soustraire de tout ce que Dieu nous a donné. Dieu dit que tu es un chef-d'œuvre. Alors apprécie-toi. Place-toi devant un miroir et confesse que tu es une créature si merveilleuse. Dieu touche la bouche de Jérémie pour nous montrer en vérité que nous devons parler comme il dit. Jérémie n'a encore parlé à aucun roi, mais Dieu lui dit déjà, voici mes paroles que je mets dans ta bouche. Si vous lisez Jérémie chapitre 29, le verset 11, voici maintenant comment Jérémie parle. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Alors Jérémie commence à dire, oh Dieu, je te remercie parce que tes projets sur ma vie sont des projets de paix. Oh Dieu, je te loue parce que tes projets sur ma famille sont des projets de paix. Seigneur, tes projets sur mes entreprises, c'est des projets de paix et de prospérité. Tes projets sur mon corps, c'est la santé au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous commencez à avoir les paroles de Dieu dans votre bouche, vous vous plaindrez moins. Même lorsque les gens vous appellent, comment vas-tu? Ils aimeraient que vous disiez, non, je ne vais pas bien aujourd'hui, je me suis mal réveillé, j'ai mal dormi, j'ai peur de cette audience, j'ai peur du rendez-vous que j'ai avec le médecin, j'ai peur de telle affaire, j'ai peur de ceci. Bien-aimé, ne confessez pas la réalité. C'est ce que l'ennemi voudrait. Mais je vais t'amener aujourd'hui à dire ce que Dieu veut. Dieu a donc mis ses paroles dans ta bouche. Dieu a donc mis ses paroles dans ta bouche. Dans ce deuxième volet, Dieu met donc ses paroles dans votre bouche. Voyons l'histoire d'Abraham. Si nous lisons Romains chapitre 4, on va se rendre compte d'une chose. Dieu appelle Abraham père des nations alors qu'il n'a pas d'enfant. Et Abraham a commencé à se comporter comme un père des nations alors qu'il n'avait pas d'enfant. Dans Romains chapitre 4, verset 17, la Bible déclare « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est père, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je voudrais que tu commences à appeler les choses qui ne sont pas dans ta vie comme si elles étaient. Chaque fois qu'on veut vous faire croire que vous devez accepter la maladie parce que c'est la volonté de Dieu, que vraiment rien n'arrive sans la volonté de Dieu, je veux vous amener à comprendre une chose. La terre qui était informe n'était pas la volonté de Dieu. Mais la terre qui a eu toute la forme au jour 6 était la volonté de Dieu. Et Dieu a tout vu et Dieu a dit que tout est très bien. Tout est très bon. Donc je veux vous amener à comprendre que si l'informité de la terre était très bon, on aurait dû dire la terre était informe et vide et Dieu a dit c'est très bon. Dieu ne l'a jamais dit, mais Dieu a commencé à dire ce qu'il voulait. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu peux avoir vécu avec une maladie, avec une douleur au genou, avec une douleur à la hanche depuis des années et croire même que c'est normal. C'est comme ça que moi je vis avec Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. L'homme de douleur habitué à la souffrance s'appelle Jésus-Christ. Vous n'êtes pas un homme de douleur. Vous n'êtes pas créé pour vous habituer à la souffrance. Jésus est venu porter tes infirmités. Jésus est venu payer le prix. Et par ce meurtrissure, tu es guéri. Dieu a payé le prix. La Bible déclare par ailleurs dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus est venu afin que ses brebis aient l'abondance. Si donc tu ne vis pas l'abondance de paix, l'abondance de santé, l'abondance de finances, l'abondance de joie, comment est-ce que tu vas dire véritablement que tu as vu Dieu sur terre?
Alors que dans Jean chapitre 16, le verset 19, Dieu dit encore, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Comment verras-tu Dieu? Juste en rêve? Je ne pense pas. Tu dois voir Dieu dans ta santé. Tu dois voir Dieu dans tes finances. Tu dois voir Dieu dans tes relations. Tu dois voir Dieu dans tes pensées. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà donc autre chose qui déclenche la puissance dans ta vie. Commence à appeler ce qui n'est pas comme si cela existe. Appelle la santé dans ta vie. Appelle la prospérité dans ta maison. Appelle la victoire dans ton ministère. Appelle les millionnaires dans ton assemblée. Et tu verras cela se manifester. Laissez-nous vos impressions en commentaire. Bien-aimés, commencez à exercer l'autorité que Dieu vous a donnée. Je finis en vous disant ceci. Aucune autorité, qu'elle soit parentale ou qu'elle soit étatique, n'exerce cette autorité sans la parole. Vous vous rendez compte, je prends l'exemple du Gabon, je prends l'exemple du Zimbabwe avec Mugabe qui est parti. Dès que vous n'avez plus la parole, on vous retire le pouvoir. L'une des choses qui engendre les coups d'État, c'est dès qu'on se rend compte que l'autorité n'exerce plus l'autorité. On n'exerce pas l'autorité par les actions. On exerce l'autorité par la parole. Donc si dans votre famille, dans votre entreprise, vous n'avez plus la parole, on est en train de vous faire un coup d'État ou vous allez bientôt subir un coup d'État. Alors je vous invite véritablement à revenir à Dieu et à ne pas laisser Satan vous faire des coups d'État dans vos maisons, vous faire des coups d'État dans vos entreprises, vous faire des coups d'État dans vos relations. Lorsque dans une relation, vous n'avez pas la parole, on est en train de vous faire un coup d'État. Lorsque dans une relation, on vous retire la parole, on est en train de vous faire un coup d'État. Lorsque dans une relation, dans des rapports que vous avez avec autrui ou dans votre ménage, lorsque vous-même, vous vous taisez, vous donnez la possibilité à Satan de vous faire un coup d'État parce qu'il va bientôt voler votre joie. Il va bientôt voler votre paix. Il va bientôt voler votre finance. Il va bientôt voler vos enfants. Il va bientôt voler votre mari ou votre femme. Je veux vous dire, parlez. Parlez et proclamez ce que Dieu dit de votre vie. Ne vous taisez pas parce que les hommes ne sont pas d'accord avec vous. Ne vous taisez pas parce que votre corps n'est pas d'accord avec vous. Ne vous taisez pas parce que la situation autour de vous ne change pas. C'est à vous de la changer par la parole. Vous avez la parole qui change les choses. Abraham est devenu père d'une multitude de nations sans avoir eu un enfant. Quand vous regardez l'histoire d'Abraham, vous vous rendez compte que dans Genèse chapitre 15, Abraham dit à Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Me voici, je suis en train de partir. Éliasar de Damas est celui qui sera mon héritier. Dieu lui dit, écoute Abraham, arrête-moi les histoires avec Éliasar parce que ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais Dieu dit à Abraham, sors. Lève les regards vers le ciel et Abraham va voir et il va se rendre compte que Dieu a quelque chose de grand en vue pour lui. Et il va croire. Il n'a rien, mais il croit. Il n'a rien, mais il croit. Donc je t'invite, bien-aimé, à exercer la grâce que Jésus-Christ t'a accordée d'être enfant de Dieu. Exerce cette autorité, exerce cette puissance et que Dieu te bénisse. Avec Josué 21, le verset 45, la Bible déclare de toutes les bonnes paroles que Dieu a dites à Israël, il les a toutes accomplies. Toutes les bonnes paroles que Dieu t'a dites, Dieu va les accomplir à condition que tu parles. Il y a une condition. Toutes les bonnes paroles que Dieu a dites à la maison d'Israël, Dieu les a accomplies en mettant Israël face à ses responsabilités. Dieu n'a jamais chassé les Cananéens à leur place. Dieu a chassé les Cananéens avec eux. Il fallait qu'ils soient présents pour que Dieu les chasse. Alors je vais t'amener à comprendre une chose. Médite la parole de Dieu. Toutes les bonnes paroles que Dieu t'a dites, tu dois chasser les mauvaises paroles qui ont été dites ou que toi-même tu as dites en utilisant les bonnes paroles que Dieu a dites. Le combat maintenant est mental. Le combat est spirituel. Tu vas lier dans ta vie la mauvaise humeur. Il y a des gens qui sont fâchés pour rien. Il y a d'autres qui sont tristes pour rien. Bien-aimé, tu dois lier cela au nom de Jésus-Christ. Tu dois proclamer ce que Dieu dit de toi. Tu dois dire ce que Dieu pense de toi. Tu ne dois pas appeler les choses qui sont, comme si c'est elles qui demeurent. Tu dois appeler les choses qui ne sont pas,
comme si elles sont. Parce que les choses qui ne sont pas, c'est ce que tu veux et c'est ce qui est. Et c'est ce qui est. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis prospère. Je suis fort au nom de Jésus-Christ. Je lis le doute dans ma vie. Je déclare que j'ai la foi de Jésus. Je suis béni de l'Éternel. Je suis conduit par l'Éternel. Le Saint-Esprit me dirige près des eaux paisibles. Le Saint-Esprit me conduit. Je suis purifié. Je suis sanctifié. Je suis en bonne relation. Je suis en joie. Je suis heureux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Je vous invite à partager ces enseignements afin d'encourager, d'édifier et de fortifier l'Église de Christ. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en devenant partenaire de ce projet d'information et d'évangélisation. Je suis Christian Ontogo. Un cœur joyeux est un cœur conquérant en Christ. Que Dieu vous bénisse.